Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans Dies Domini. Quelle joie de vous retrouver en ce dimanche. Chaque dimanche, Dieu glisse une lettre d'amour et de puissance dans le secret de notre cœur. Aujourd'hui, Dieu se fait semeur. Il ne choisit pas ses terrains, il donne sa parole en abondance, sans compter, car il croit en la beauté de notre terre. Sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, est une force vivante, une semence de miracle capable de transformer nos vies. Mais que va-t-elle trouver en nous? Des cœurs discrets, des esprits rocailleux ou une terre fertile, assoiffée de sa grâce? Alors préparons nos cœurs et entrons dans la sagesse de ce dimanche. C'est avec un réel plaisir que j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau le révérend Père Souchit Nayak de la Société des missions africaines pour comprendre les textes liturgiques de ce dimanche. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je ne sais pas de quelle ethnie de l'Inde venez-vous, mais comment on dit bienvenue ou on salue chez vous? On dit bienvenue, c'est Swagotom. Swagotom. Mhm. Ok, on Je répond. viens de l'Est, Ok, de d'accord. l'Est de l'Inde. Swagotom, ça veut dire que bienvenue. Bienvenue. D'accord. Et on répond Dhanyavad. Donibal. Ok. Dhanyavad. Donibad. Thank you. Thank you. Merci. Ok. Ok. Bien, bienvenue une fois encore de plus dans cette émission. Nous allons parler des tests liturgiques de ce 15e dimanche du temps ordinaire avec vous. Nous rappelons que vous êtes vicaire sur la paroisse Jésus Miséricordieux avec Pozopotal, paroisse SMA, avec Père Walter Ouamédé comme curé et le peuple de Dieu avec Pozopotal. Comment ils vont? Ah oui, mon curé va bien. Et aussi, la parole aussi va bien. On rend grâce à Dieu. Tout va bien pour le moment. Très bien. Alors, Père Nayak, vous allez nous lire le test de l'évangile de ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus de manger, tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'était levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux
la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est lui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Louange à toi, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Père Sushit Nayak, merci pour la lecture de ce test de l'Évangile. Test de l'Évangile très très long, très dense également. D'entrée de jeu, dans quel contexte pouvez-vous nous situer ce test de l'Évangile? Bon, tout d'abord, je commence par une phrase. La parole change. La parole transforme. Si la parole, nous tous, ces enfants de Dieu, si on possède la parole, bien sûr, la parole va nous changer et transformer. Bon, chers frères et sœurs, l'évangile selon Matthieu est structuré autour de 5 grands discours qui résument l'enseignement de Jésus-Christ. Les discussions, premier, c'est le sermon sur la montagne. Deuxième, c'est le discours de mission qui envoie, Jésus appelle les apôtres et donne le pouvoir et envoie à la mission. Troisième discours, c'est les paraboles, parabole du semeur. Et quatrième, le discours sur l'évangile, sur l'église et la vie communauté. Et cinquième, c'est le discours sur la fin du temps. Bon, qu'est-ce que je peux retirer de cet évangile d'aujourd'hui? Oui, Jésus utilise des paraboles, comme nous avons écouté, parabole de semeur, pour révéler le mystère et la croissance du royaume des cieux. Et il nous invite à réfléchir profondément sur le pouvoir vivifiant de la parole de Dieu et répondre à elle. Donc je disais que la parole transforme. La parole de vie change. Et parole de vie, ça nous transforme si on possède sa parole. Très bien. Alors, vous avez bien planté le décor, Père Sushit. Un semeur sortit pour semer. Des grains tombèrent au bord du chemin, sur le sol pierreux, dans les ronces et dans la bonne terre. Ce que nous livre Matthieu dans le chapitre 13, du 4e au 8e verset. Maintenant,
Si l'on regarde la méthode du semeur, hein, elle peut sembler bien peu stratégique, voire gaspilleuse, mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que cette profusion de semences, c'est-à-dire jeter même là où elles ont peu de chances de prendre, nous révèle sur le cœur de Dieu sa patience, mais surtout sa générosité envers chaque être humain que nous sommes. Bon, merci pour la question. Le semeur jette la semence. Et elle tombe dans un terrain pierreux, les épines sur la route et puis la bonne terre. C'est que les trois premières catégories, ça donne zéro, ça donne rien. Alors que le quatrième catégorie, ça donne, hein, ça produit, ça donne comme 160 et 30. Cette semence qui a tombé sur la bonne terrain, ben, bonne terre, c'est la même semence qui est tombée comme sur pied et pierreux, sur les épines, routes. Mais pourquoi ici donne des fruits et l'autre côté ça donne rien? Pourquoi? Est-ce que on pense que est-ce que c'est la faute du Du semeur semeur, oui. ou bien c'est faute de qui? Voilà, c'est une grande question. C'est c'est pas la faute du semeur. Tu sais, si on médite un peu, si on prolonge, on étudie un peu de la Bible, c'est la terre, c'est moi. La terre, c'est vous. La terre, c'est nous tous. Donc, ça veut dire que c'est pas la faute du semeur. C'est pas la faute du semeur. Comme je disais, la terre, c'est à moi. La terre, c'est moi. Donc, Jésus est venu, c'est pas pour gagner le territoire. Il est venu pour gagner les cœurs des hommes. Donc, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ce texte? Voyez, je vais vous donner un exemple dans la famille. Tu sais, même parents, il y a trois enfants dans une famille, tous venus du même papa, même maman. Mais un devient un médecin, une devient sœur, et l'autre c'est bandit. C'est même parents, même maman, même papa. Mais pourquoi ils sont devenus différents? Voilà, mais même parents disent, oh, mon fils, ma fille, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais deux sont écoutés. Et un autre, il n'a pas écouté, mais il est devenu bandit. Pourquoi? Voilà, c'est ça. Je peux donner un exemple de ce que nous avons écouté, les pierreux, les épines, et là où les semences sont tombées. Mais il y a certaines places qui donnent beaucoup de fruits et certaines places qui ne donnent rien. Donc voilà, c'est ça. Donc Dieu, non, ça veut dire que la terre, c'est à moi. Terre, c'est moi. Voilà, c'est ça que je peux retirer. Je peux parler par rapport non, la question que tu as posée. Alors, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur, hein. Matthieu nous avertit. Jésus détaille plusieurs obstacles à la croissance de la parole. D'abord, je note l'incompréhension, c'est-à-dire le bord du chemin, le manque de racines face à l'épreuve, le sol pierreux et les soucis du monde ou la séduction des richesses que je peux noter à travers l'errance. Si nous faisons un examen de conscience honnête, mon père, quelle zone de notre vie actuelle ressemble le plus à Sérence ou à la roche et comment pouvons-nous travailler cette terre? Voilà, c'est merci pour la question. Et si on médite par rapport de la question que vous avez posée, c'est il y a certaines semences tombées sur le chemin. On sait très bien si on marche dans le même sommet, même chemin, le sol devient très dur, voilà, très dur. Maintenant, si un semeur euh, semence la graine, quelque chose, et ça n'a pas donné le fruit.
Bon, qu'est-ce que je peux attirer certaines choses, hein, dans ce contexte? Bon, il y a certaines graines tombées graines tombées sur les pierres, les épines et bonne terre. Ça veut dire que c'est pas ça symbolise le cœur qui ne comprend pas la parole, le cœur dur et la voix. Là où, la semaine est tombée, heu, c'est très, très dur, le sol est très dur sur la voie. Ça veut dire que le corps est très compliqué, c'est dur, on ne comprend pas. Oui, c'est on écoute bien, on vient à l'église, on écoute, mais pour mettre en pratique, c'est très dur. Pourquoi? Parce qu'il y a certains soucis qui arrivent, les inquiétudes, toutes ces choses, mais ça me fait rien. Comme c'est ma vie, c'est seulement les études. Ma vie, ce que Dieu m'a donné, un boulot, c'est ça que je vais concentrer et c'est tout. Non. Donc, la vie, si une semence tombe, une graine est tombée sur le chemin, ça veut dire que c'est un homme cœur dur, un cœur très dur. Donc là, même si on voulait cultiver quelque chose, on voulait planter quelque chose, ça ne va pas donner. Donc je disais que la terre, c'est à moi. Moi. Donc ça dépend de chacun de nous. Si je reçois la parole, je dois mettre en pratique. Et pour, si on va aller première lecture, il y a des lectures qui sont là, qui donnent, et Dieu arrose, il a labouré, il a arrosé, il a travaillé et c'est le fruit, c'est ça à cause de ça que Dieu nous a envoyés sur cette terre, pour arroser la terre et produire la fruit les fruits. Voilà, c'est ça que je voulais, heu, vous parler par rapport de la question que vous avez posée. Alors, mon père, je voudrais qu'on revienne un peu, là-dessus. En tant que pasteur au milieu, des brebis, vous parlez au nom de Jésus, vous annoncez, la bonne nouvelle, l'évangile. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer, ces personnes-là, où vous allez dans des zones, où, les cœurs sont réellement durs, fermés pour ne pas accepter, la bonne nouvelle? Oui, parfois, si il y a certains gens qui sont là comme ça, c'est pas tout le monde, heu je disais je dis souvent aux gens que ne pas être chrétien par, la tradition, mais être chrétien par la conviction. Bon, on a baptisé au début de la vie, on sait rien à cause de la foi de notre parent qu'on a baptisé. Mais au cours de ce voyage, hein, donc on doit qu'est-ce qu'on doit faire? Mmh, on doit découvrir. C'est pas seulement écouter la bonne nouvelle. Et puis, il y a des gens qui viennent régulièrement à l'église, ils écoutent la parole de vie, parole de Dieu. Lorsqu'ils retournent à la maison, c'est la même chose. Il y a des soucis et puis il y a des problèmes, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la maison. Si bien, lorsqu'on vient à l'église, on est très calme, très cool. On prétend qu'on écoute la parole de Dieu, mais il y a de certaines choses qui se passent dans la vie, dans la maison, on ne le voit pas. Mais si on retourne à la maison, c'est la même chose qu'on fait ça. Donc, quelque chose que ça arrive sur la paroisse, dans un endroit, il y a des gens qui sont vraiment, ils sont très attentifs dans l'église. Ils écoutent la parole de Dieu, mais pour réagir, hein, pour mettre en pratique, c'est très difficile. Oui, on est tous humains, hein, parfois ça peut arriver, parfois ça ne peut pas arriver, mais on doit constater en tant que chrétien catholique, ce n'est pas seulement écouter. Voilà, c'est ça qui se passe, le problème. C'est ça que non, ça ne, on écoute seulement, mais on ne met pas en pratique. Et en tant que prêtre, qu'est-ce que cela fait en vous? Est-ce que vous avez des solutions pastorales, que vous proposez pour essayer de remédier à cela? Est-ce que, en vous, est-ce que cela vous touche particulièrement, par rapport, à votre mission? Ah oui, ça me touche beaucoup. Euh, la parole, je disais au début, la parole change, la parole transforme. Si vraiment on est possédé par la parole. Prophète, c'est qui le prophète? On est tous prophètes. Prophète, ce n'est pas possédé par son désir. Prophète qui possède par la parole de Dieu. Donc il doit posséder par la parole de Dieu. Pour que si vraiment il possède par la parole de Dieu, bien sûr, il va changer. Et c'est, oh, avant de faire quelque chose de mauvais, ou bien quelque chose de mal à quelqu'un, il va penser, non, Jésus n'est pas dit telle chose, a fait. Donc, il nous a dit aimer les uns les autres. Voilà, c'est une chose qu'on doit comprendre.
une parole de vie. Il y a certains gens qui écoutent, mais ils sont très durs et très têtus. Mais même peut-être maintenant, si je parle avec quelqu'un, mais peut-être il n'a pas raison, mais il va se défendre, il va justifier le mal qu'il a fait. C'est ça qu'on appelle dur, cœur dur. Mais on l'appelle têtu. On l'appelle têtu. Donc voilà, c'est lui qui ne comprend la parole de vie, celle qui prend quelque chose que cette parole-là, qui peut me changer, basculer ma vie. Voilà, c'est ça qui peut nous donner la joie. Et on peut produire le fruit. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, dans la première lecture de ce dimanche, une parole résonne fortement. Isaïe, chapitre 55, verset 11. Ma parole ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux. Il y a une tension magnifique ce dimanche. Isaïe qui affirme que la parole réussit toujours sa mission, tandis que l'Évangile montre que la liberté humaine peut l'étouffer ou la laisser sécher. Alors maintenant la question, comment concilier l'efficacité absolue du projet de Dieu et la fragilité de notre accueil et en même temps, en quoi la parole porte-t-elle quand même du fruit dans l'histoire au-delà de nos refus? Bon, merci. Euh, D'abord, on doit examiner c'est quoi la liberté. Liberté, c'est quoi? Liberté, on doit savoir à dire oui et non. Ok. Je disais au début, la terre, c'est moi. Liberté, ça ne veut pas dire que je vais faire ce que je veux. Non. Si ça sera comme ça, je ne comprends pas, je ne vais pas croire qu'il y aura l'évolution dans un pays. Il y a des pays riches, il y a des pays pauvres, il y a des non, quartiers riches, il y a des quartiers pauvres. Pourquoi? Donc, on doit comprendre c'est quoi la liberté. Liberté, il faut savoir à dire oui ou non. Être libre, ça ne veut pas dire que je vais faire ce que je veux. Non. J'ai dit, la terre, c'est moi. La pluie, la première lecture que nous avons, si vous allez lire, vous allez savoir au début, la pluie et la neige, vraiment d'en haut. Ça vient d'en haut et ne retourne pas en haut sans avoir accompli leur fruit ou leur but. Dieu compare la parole, sa parole à la pluie et à la neige. Car comme nous sommes ses enfants, nous sommes comme une terre, il arrose. C'est ça son but. Le but du Seigneur, c'est pour que on doit être unis, un, communion. Voilà, c'est ça son but. But du Seigneur, voilà, c'est ça. C'est, la parole, c'est ça qu'on appelle la parole. Et la pluie indique ou symbolise la, la parole du Seigneur. Voilà, c'est si la parole du Seigneur arrose dans notre vie, dans notre famille, dans notre société, bien sûr, on peut comprendre, voilà, on peut prendre ça. On peut dire là, c'est vrai, c'est faux. Oui ou non. Si la parole change, pourquoi pas on ne peut pas dire oui? Je disais un exemple de la famille. Il y a ces trois filles, trois Nos enfants enfants. sont là dans une famille. Et un devient bandit, deux devient non, quelque chose extraordinaire dans une famille. Et c'est ça qui donne la joie aux parents. Et voilà, c'est ça qu'on doit savoir, c'est quoi la liberté. C'est quoi la liberté? Liberté, ce n'est pas dire que je vais faire ce que je veux. Non, on doit comprendre. On doit comprendre de dire oui ou non. Voilà quelque chose, si ça me change, bien sûr, je dois accepter. Et j'ai dit oui. Mais merci. Bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement. Romains 8, verset 22. Le psaume et la première lecture de ce dimanche utilisent des images très concrètes de la nature. Vous en avez parlé tantôt de la pluie, de la neige, qui sont illustrées des sillons, des semences, des moissons. Et Saint Paul élargit cela en parlant de la souffrance et de l'espérance de toute la création. Père Souchit, en quoi ces tests nous invitent-ils à développer une spiritualité qui prend soin de la terre et qui sait reconnaître le travail invisible de Dieu au cœur des réalités écologiques et matérielles? Merci. Euh,
Pourquoi la souffrance? Et pourquoi la maladie? Pourquoi le mal? Pourquoi la mort? C'est une grande question. Ouais. Cette question vient souvent. C'est ça que les hommes, les femmes, c'est tout le monde pose ça. Souvent, ils posent ça. Pourquoi? L'éternelle question que l'homme se pose. Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi la maladie? Voilà, c'est une réponse qu'on peut trouver dans deuxième lecture de ce dimanche. Si on pose cette question, la question de la douleur d'un enfantement, un peu ça, si on pose cette question à, d'une femme, elle va vous expliquer très bien. Moi, j'ai rencontré deux femmes que lorsque, avant de l'accouchement, ils sont venus me voir. C'est pas ensemble, mais un par un. Elle dit que mon père, vraiment, j'ai peur. J'ai mal ceci, cela. Priez pour moi. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Et un disait que j'ai peur. J'ai pas bien dormi aujourd'hui. J'ai pas bien mangé parce que j'ai tellement peur, mon père. Priez pour moi. Hein. C'est ça, la souffrance. Hein. L'enfantement, c'est un processus. N'est-ce pas? L'enfantement, c'est un processus. Donc, ce que je peux dire, donc la création en train de vivre, comme on dit, gestation, développement, n'est-ce pas? Le monde est un état de gestation. Le monde est un état de processus, comme un enfantement. Et le monde n'est pas encore terminé. C'est à cause de que parfois on voit les chutes, les tsunamis, les tremblements de terre, les épidémies, tout ce voilà. Le monde n'est pas encore terminé. Donc la souffrance, la maladie, le mal, c'est une étape de passage obligé. On doit passer par là. On doit passer par là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit remercier à Dieu. On doit remercier à Dieu. D'avoir, on est dans une terre. euh, Il nous a donné la terre, il nous a confié le monde pour arroger, pour laborer. Et voilà, c'est à cause de ça que. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois contribuer, je dois faire ma part pour éradiquer ou bien pour éviter certains problèmes, la souffrance. Je dois faire ma part. C'est bien que je ne peux pas faire tout, mais ce que tu as. Parce que dès que Dieu t'appelle, Dieu t'a envoyé sur cette terre, tu as une responsabilité. Tu dois continuer, pour accomplir cette responsabilité, tu dois faire ta part. C'est ça, voilà, c'est ça que Dieu nous demande. Donc, le monde n'est pas encore terminé. Le monde, c'est un processus. Et le monde, c'est un processus. Donc, ça va terminer lorsque, si j'ai fait quelque chose de ma part, bien sûr, je ne vais pas compléter tout, je ne vais pas faire tout, mais je peux. Il y a des gens, si je contribue un peu, si l'autre contribue un peu là, ça devenait quelque chose. Donc, voilà, c'est ça que deuxième lecture qui parle et nous enseigne. Très bien. Revenons au texte de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13, versets 14 à 15, qui dit, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Pourquoi Jésus choisit-il de parler en parabole à la foule alors qu'il réserve l'explication profonde à ses disciples? Et qu'est-ce qui fait la différence entre entendre comme la foule sur le rivage et comprendre avec le cœur? Et aussi, comment notre communauté chrétienne peut-elle passer d'une simple écoute passive à une véritable assimilation de l'Évangile? Bon, merci. Jésus cite ici le prophète Isaïe. Si un peu on analyse un peu de euh, Matthieu, c'est Matthieu, si, et puis la vie de Jésus, ils n'acceptaient pas Jésus-Christ. Ils étaient contre Jésus-Christ. C'est à cause de ça que si ce qu'il parlait aux gens, ils ne comprennent pas. Et parfois, dans une société, dans une association, on parle parfois, on ne comprend pas ce que le chef ou bien le président ou le président parle, ou bien prêtre aussi, s'il parle, les gens ne veulent pas comprendre. Parfois, il utilise certaines choses, histoire ou bien parabole, pour que les gens puissent comprendre facilement.
Voilà, c'est ça, à cause de ça que Jésus cite hein, le prophète Isaïe hein, pour expliquer, pour bien comprendre, hein, pour le bien comprendre de ces paraboles, hein, pourquoi Jésus parle, pourquoi il cite le prophète Isaïe, pour que Dieu, pour que les gens peuvent comprendre facilement. Donc, c'est ça. Donc, il y a de beaux à écouter. Je disais au début que elle est des gens très attentifs dans l'église, hein, ou bien dans un programme, quelque chose, très attentif. Mais si on voit leur vie, hmm, ils vont écouter ça aujourd'hui ici. C'est bonne chose. Il va dire, oh, le père a parlé très bien, il a bien fait, mais derrière là, s'ils retournent à la maison, ils vont dire, voilà, c'est pas seulement contre les prêtres, mais il y a des gens entre frères et sœurs, ça se passe. Hein, voilà, c'est ça. Écouter, c'est quelque chose dont on doit approfondir, dans notre, enraciner dans notre vie, dans notre corps. Donc, c'est ça qui peut nous donner le fruit finalement. Voilà, à cause de ça, pour bien expliquer hein, et la parabole, le bien expliquer le royaume de Dieu, il a cité le prophète Isaïe. Alors, mon père, en quelques mots, en résumé, à travers les tests liturgiques que nous avons ce dimanche, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, tout d'abord, on doit remercier à Dieu parce que il nous a donné ce monde, cette terre, pour arroser, pour laborer. Et je disais, cette terre, c'est moi. Ce monde, c'est moi. Pour être bonne terre, ou bien de produire des fruits, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler, je dois laborer, je dois arroser. Et c'est ça, ça veut dire que j'ai une responsabilité, des responsabilités pour produire des fruits. Et puis, pour produire des fruits, qu'est-ce que je dois faire? À travers, nous avons les cultures, nous avons les éducations, et les techniques. Donc, toutes ces choses sont là pour faire quoi? Pour évoluer, mais pour produire des fruits. Voilà, c'est ça qu'on doit apprendre ça. Et je disais que l'enfant dans une, trois enfants dans une famille, voilà, c'est ça que. Donc, la terre à moi. La terre, c'est moi. Donc, c'est ma responsabilité de produire fruits. Donc, comment je peux produire? Voilà, il y a des éducations, il y a des cultures, il y a des techniques, il y a des technologies, toutes ces choses sont là. C'est ça, voilà, pour produire des fruits. On doit utiliser ça. Si on apprend quelque chose, l'éducation est très importante dans une vie. Éducation, c'est très important. Moi, je dis aussi, ce n'est pas seulement éduquer, il y a certains gens qui disent ça, c'est pas seulement l'éducation veut te rendre heureux. Non. Oui, bien sûr, c'est certains gens qui portent, certains gens qui parlent ça comme ça, mais oui, ça dépend de chacun. Il y a certains gens qui échouent dans leur vie, mais ils pensent bien pour avoir une belle vie, une heureuse vie, une vie de joie. Ils pensent bien, ils accomplissent leur vie. Il y a certains gens aussi, à travers les études, eux aussi. Bon, c'est ça qu'on doit apprendre. La terre, c'est moi. Donc, c'est moi, c'est à toi de me voir comment je dois non, produire le fruit. Qu'est-ce que je dois faire pour ma vie. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Donc, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Sushit Nayak, de nous avoir éclairé sur les tests liturgiques de ce dimanche. Bien de choses à toute la communauté paroissiale avec Pozokuta. Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de Dies Domini. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée dominicale à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dies Domini. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.